Bonjour, je m'appelle Antoine Blouin, je suis designer céramiste basé à Rouen. Et dans le cadre de l'exposition Voies parallèles, je présente deux dispositifs qui s'intitulent Scrolling CO2. Donc c'est deux dispositifs qui découlent d'une recherche sur l'importance de l'équilibre attentionnel entre réalité et virtualité. Donc je m'explique, j'ai fait deux constats en démarrant ces deux projets. C'est qu'on vit dans un environnement où on a une démultiplication des écrans. Et dans la sphère publique comme dans la sphère plus intime, plus privée, notamment le téléphone avec lequel on est quasiment tout le temps. Et en fait, on consacre de plus en plus de temps d'attention à ces écrans-là, qu'on le veuille ou non. Et donc, pour introduire un petit peu sur ce projet-là, je suis parti de données précises pour développer ces dispositifs-là. C'est qu'on passe en moyenne, les Français, 600 minutes sur nos téléphones par semaine, donc environ 10 heures. Et chaque minute passée derrière nos écrans produit 57 grammes de CO2. Donc ce que j'ai souhaité mettre en place, qui me tenait à cœur à rendre tangible, c'est justement ce phénomène peu voire non visible, mais qui s'éprouve. Donc celle de la captation attentionnelle liée au bien-être personnel et celle des émissions de CO2 liées à notre environnement. Donc il y a une question un peu doublement écologique, attentionnelle et environnementale. Je me suis inspiré de la data visualisation pour mettre en place ces dispositifs. Sauf que ce que je lui reprochais à cette data, c'est qu'elle était pas forcément claire. Donc c'est pour ça que je suis passé au volume. Donc dans la première version du dispositif, j'ai travaillé avec des modules en cire de synthèse que j'ai rotomoulé. Et donc chaque module pèse exactement 57 grammes et représente 1 minute de ce temps d'écran. Donc le dispositif dans son entièreté, il représente 600 modules, donc une semaine. Dans sa deuxième version, je suis passé à la technologie de l'impression 3D. Ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est qu'il y a également un rapport au temps avec donc là on sort de la rotomouleuse, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus poussé au niveau des capacités de contrôle de fabrication, où là j'avais vraiment une gestion de temps d'impression, de poids d'impression, et je pouvais vraiment être plus précis d'un module à l'autre sur le temps que j'avais envie de représenter dans le dispositif. Sur les deux versions, on peut remarquer un travail de chromatique, des nuances de gris. Ça vient plutôt d'une sorte de sondage que j'ai fait quand j'ai démarré mon projet, sur la question que j'ai posée à plusieurs personnes en disant qu'est-ce que c'est le CO2 pour vous? Et dans l'inconscient collectif, la plupart du temps, on m'a répondu la combustion d'une matière en fait. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que le CO2 en fait, on le voit au moment de la combustion quand il y a émanation de fumée, et puis progressivement la fumée elle se disperse dans l'atmosphère. On la voit plus, mais ça veut pas dire que le CO2 qui est derrière disparaît lui. Donc c'est le lien que je trouvais intéressant avec ça. Et pour revenir sur Voies parallèles, du coup, cette deuxième version du projet, elle m'a conduite à commencer à dessiner une nouvelle collection de vases qui, elle, sort du projet plus critique et pédagogique, et justement se dirige plus dans l'habitat, dans le milieu privé. On sort voilà du cadre, on va dire, de la galerie et du domaine plus artisanal, et on passe plus dans le design vraiment de produits. Alors oui, alors j'ai pas la prétention de dire que je veux faire culpabiliser la personne face à sa propre consommation, mais forcément du coup, faut savoir que le projet c'est 600 modules, ça m'a pris à peu près 4 mois, donc quand tu es vraiment dans le développement de la création des pièces et qu'après tu es ton propre cobaye en fait. Et en fait, c'est parti aussi en parallèle sur les iPhones, il y a un truc, je sais pas si sur Android ça le fait aussi, mais il y a un truc, il y a une appli qui s'appelle temps d'écran en fait, et je regardais minute par minute le temps que je passais sur chaque application. Et en fait, tu fais la dissociation entre le temps que tu consacres pour tout ce qui va être tes mails liés à ton travail, liés à tes cours si tu es encore en études, et le temps que tu passes sur Instagram, sur Netflix, sur toutes ces applications de streaming en fait. Et ouais, là tu prends un peu la mesure de ce que ça génère, et quand tu le retranscris en volume avec cette idée du module,
t'as vraiment c'est assez frontal en fait comme impact. Et je te dis, ces 600 minutes, c'est une moyenne. Sur l'échantillonnage que j'ai fait sur plusieurs personnes, j'ai fait ça sur une centaine de personnes en fait, où j'ai récolté leurs données personnelles. Et il y en a où on explose vraiment. Il faudrait des pièces très grandes pour exposer les sculptures, tu vois. Voilà. Alors, selon la hauteur va varier, mais si tu veux être en parallèle avec l'ancienne version, on va être sur une hauteur de module de 18 cm à peu près pour que ça équivaut à 1 minute de temps d'écran et à 57 grammes. Et plus le temps va être long, plus le module va être haut et plus le poids va être important en fait. C'est possible. Enfin, j'imagine que c'est possible, mais après, c'est plus au niveau de, si tu veux dire une seule et même pièce, ouais. Mais après, voilà, c'est plus les capacités techniques de la machine que tu utilises, où au bout d'un moment, tu peux pas imprimer, ou alors il te faut une grue et que tu fais grandir au fur et à mesure, et puis, mais oui, si ça tu peux, mais techniquement tu peux le faire, t'es pas obligé de le faire en continu, ouais. Mais tu vois, je parle d'impact, de temps d'écran, j'ai une montre connectée avec un téléphone, donc techniquement ça a été, ça m'a permis de récolter énormément de données en fait. Donc en fait, en permanence, je sais exactement quand est-ce que je suis sollicité par mon écran, donc toutes ces données je les ai. Oui, on peut supposer que je pourrais faire un dispositif qui retracerait vraiment minute par minute le temps que j'ai passé et l'impact carbone que j'ai généré derrière, tu vois. En fait, j'ai vraiment pris le temps de reparamétrer mon téléphone comme il fallait, sur les notifications, sur les choses vraiment essentielles. Et j'ai pas non plus la bonne conduite parfaite, mais je passe vraiment beaucoup moins de temps depuis que j'ai amorcé ce travail-là dessus. Et ouais, sur le bien-être personnel, tu sens la différence. Il y a quand même quelque chose. Alors, celle-ci, non, c'est une moyenne sur une étude menée, voilà. La mienne, actuellement, je sais pas combien on est, mais on n'est pas très loin de ça quand même. Si tu veux, moi, la bascule de passer sur quelque chose qui est plus de l'ordre du design critique vers quelque chose qui est plus de l'ordre de l'habitat et vraiment du design produit, je m'éloigne un petit peu de la donnée et je suis plus dans quelque chose qui a plus une valeur esthétique et qui se détache de la donnée. Mais après, c'est tout à fait possible de le faire. Mais comment l'amener, ça, j'ai pas encore répondu à la question. Est-ce que je m'adresse à une type de clientèle dans les données que je confère à mon objet? Ça, je l'ai pas encore résolu, mais c'est pas un questionnement que j'éloigne. Après, c'est du design critique, c'est aussi pédagogique. C'est, tu vois, soi-même se poser le questionnement de est-ce que du coup je peux réajuster mes modes de consommation? Je suis pas là pour te dire c'est la bonne manière de faire. Voilà. Mais si j'arrive à travers ces dispositifs-là à générer ce questionnement-là, c'est que ça me satisfait, on va dire déjà. C'est déjà pas mal, en tout cas. C'est bon? Merci à vous.